coloré, enfantin, naïf. Aujourd'hui, on trade avec Bruno Foissac, artiste tatoueur toulousain. On a parlé Club Med, Matière Grise et Joule. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Bruno. Salut. Bienvenue dans mon antre. Je suis trop contente de te recevoir. On s'était rencontrés à Lyon, à Ouais. la conve Biribi. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire plus amplement connaissance. Trop bien. Avant de rentrer dans l'univers de mon invité, j'aime toujours rentrer par la petite porte qui est le pseudo ou le nom sur Insta ou des choses comme ça. Et dans ton cas, je me demande si ce serait pas finalement ton vrai nom, peut-être. Alors moi, c'est 100% mon vrai nom. Ça Ouais. serait bizarre en même temps que j'ai choisi ça pour juste pour un peu un côté Ça peut stylé. être un alias, on sait pas. Ça hein. aurait pu être un alias, mais non, c'est vraiment prénom et nom véritable. C'est par défaut ou il y a une intention de conserver ton nom? Je sais pas. Je pense que c'est juste ça s'est fait comme ça en fait. Je me souviens que j'avais déjà un autre compte Instagram genre qui était pas du tout dans le tatou. C'était avant que je commence le tatou en fait. J'avais supprimé mon ancien compte Insta et je me souviens que ça s'appelait Foissoux Ok. en mode Bruno Foissac. Et c'est juste qu'en fait je l'ai supprimé. J'avais envie de faire un truc plus officiel. Quand j'ai recréé un compte Instagram, j'avais même pas encore commencé à tatouer, mais c'est juste que c'était une autre période de ma vie. J'avais envie de recréer une autre page Instagram en effaçant un peu le passé. Ok. Même si j'ai pas un passé sombre ou quoi que ce soit, j'ai rien à cacher. Non, mais Mais nouveau départ quand même. voilà, c'est ça. Et du coup, non, ouais, c'est juste mon nom et mon prénom, tout simplement. Ok. Et quel âge as-tu? J'ai 27 ans. 27? Oui. T'es plus jeune que moi. C'est vrai? Toi, t'as quel âge? 29. Ah, t'as 29. Bon, écoute, j'y viendrai un jour. Sur ces 27 ans, tu tatoues depuis combien de temps? Alors, sur ces 27 ans, je tatoue depuis 7 ans. J'ai accédé à mon apprentissage, enfin, mon boss, enfin, mes boss, parce que du coup, c'était un couple, Ok. m'ont en gros dit, m'ont un peu annoncé l'entrée dans l'apprentissage le jour de mes 20 ans. Je crois, genre, quelques jours avant mes 20 ans. Du coup, au final, ça s'est fait comme ça. Au final, c'est un bon repère pour moi de Ouais. temps. C'est ouf. C'est ouf. Et Voilà. avant tes 20 ans, du coup, avant ça, tu faisais quoi? T'as fait des études? Alors, avant mes 20 ans, ouais, j'ai pas fait des longues études, du coup. Donc, j'ai eu un bac STMG. Ok. Et après... C'est gestion? STMG, Alors, c'est quoi? STMG, c'est management et un truc comme ça, ouais. Je t'avoue que je sais. On dirait que genre, j'ai tout oublié, mais... C'est quoi les matières un peu, si tu te rappelles? Alors, il y avait droit, Oh. management et économie sociale. En plus En genre plus- du tronc commun Ouais. général un peu? Ouais, Enfin, en t'avais plus, des en plus. maths, Et après, j'avais quand même des l'anglais, maths, de l'anglais. Mais oui, en gros, c'était ça. Ok. Je t'avoue que ça m'a pas du tout plu. En fait, c'est juste que j'avais des parents qui voulaient que j'aille jusqu'au bout Oui, de jusqu'au l'école, bout. du cursus scolaire. J'avais une mère qui était instite. Enfin, Ok. j'ai une mère qui est instite, enfin, qui était instite, elle est plus maintenant, mais... Et du coup, ouais, j'avais ce truc de, tu sais, les parents Oui. instits, quoi, tu vois, qui veulent qu'à tout prix... On voilà, finit quand un cycle, Voilà, au moins. c'est ça, exactement. Donc, c'était vraiment la purge pour moi. Et au final, une fois que j'ai fini ça, j'ai commencé une école d'infographie. Ok. Donc, en fait, si tu veux, dans cette école, il y avait une mise à niveau en art appliqué. Du coup, j'ai commencé à faire ma mise à niveau en art appliqué qui a duré 1 an. Et en fait, après, j'ai commencé, en gros, ma première année officielle d'infographie. Et en fait, c'était sur les ordinateurs. Enfin, tu sais, c'était vraiment un truc donc avec InDesign, Illustrator, tout ça. Et moi, je suis vraiment une brêle, Ok. tu vois, en informatique. Et vraiment, j'étais la grosse merde de la classe qui Oh. n'arrivait genre même pas genre à enregistrer un fichier, tu vois. Oh non. Et j'ai juste compris qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Et juste, je savais que ça allait pas du tout le faire. Enfin, c'était... Et donc, je me suis dit, putain, mais en fait, je crois que je suis en train de... En plus, ça coûtait de l'argent. Ça coûtait de l'argent à mes parents parce que c'était une école quand même qui était payante, Ok. du coup, qui était chère. En soi, mes parents avaient les moyens, mais ça me faisait quand même chier de me dire, putain, en fait, ces thunes-là, peut-être qu'ils pourraient peut-être me les donner genre pour autre chose, tu vois, que de les mettre dans un truc comme ça où en Ouais. fait, je me fais chier, quoi. Donc, en gros, au bout de la moitié de la première année, c'est un peu... Déjà, c'est un peu... Voilà. Non, c'est bon, je suis Voilà. la timeline là, Voilà. jusque-là. J'ai annoncé à au directeur de l'école et tout que je partais et que j'avais envie de faire du tatou, quoi. Voilà. Waouh. Et donc,
En fait, si tu veux, pendant la mise à niveau en art appliqué, si tu veux, genre en gros, j'ai eu un problème, enfin j'ai eu des problèmes familiaux. En gros, ma mère est tombée malade et tout. D'accord. Et en gros, si tu veux, ça m'a fait un gros choc. Et donc, c'est à partir de là aussi où je me suis dit, putain, genre, vas-y, je finis mon année. Et je sais pas, genre après, ça en est suivi. Donc, le début de la première officielle, putain, j'ai l'impression que les gens vont rien comprendre. Non, Mais bon, non, franchement, ok. c'est clair. Enfin, Et donc, en fait, juste, je me suis dit, mais vas-y, ça me fait chier. Genre, j'ai envie de faire un truc que je kiffe, en fait, parce que, genre, j'ai envie de. C'est un peu bateau, tu vois, mais genre, je me suis dit, non, mais la vie est oui, trop courte, tu vois. Et du coup, c'est ben, ce que j'allais dire. j'ai eu envie d'activer un truc qui me convenait à fond et juste qui me faisait du bien. Et donc, j'ai commencé en fait à tatouer chez moi, chez mes parents, genre Ok. dans ma chambre. Et mes parents étaient OK pour que je fasse ça. Mais à côté, ils m'ont dit, mec, par contre, tu vas te bouger le cul et tu vas genre chercher un taf parce que en gros, c'est pas le club med, tu vois. Ok. Voilà. Ou alors, ils prennent un pourcentage sur les tatous. Exactement, un comme un cut shop, de tu vois. ouf, de ouf, ça aurait été ouf, ça, tu sais, putain, bah, franchement, en vrai, il Pour l'aurait payer tellement le loyer. mérité, il aurait tellement mérité, mais bon, finalement, ils étaient cool, Sans donner des idées à tous les parents de tatoueurs qui nous écoutent. c'est clair, des parents malveillants, exactement. Voilà. Mais du coup, t'as arrêté l'école parce que tu savais déjà que tu voulais faire du tatou? C'était déjà si fort. Ouais, c'était quand même déjà assez fort parce que je commençais, en fait, j'ai viteuf commencé quand j'étais à l'école. J'ai Ok. commencé à tatouer d'abord moi, après des potes. Et puis j'ai aussi un autre pote qui m'a fait mon premier tatou, qui lui ça m'avait vachement marqué. J'étais comme fasciné par ça, tu vois. Mhm, mhm. Et je m'étais dit, putain, mais c'est ouf, genre tu peux faire ça, c'est trop stylé, tu vois. Genre en plus, tu peux gagner de l'argent avec ça. Mhm. Tu vois, c'est quand même ouf, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de métiers, tu vois, où tu peux quand même gagner de l'argent et kiffer un truc à 100% comme le tatou, tu vois. Enfin, il y en a, j'imagine, Oui, mais oui, oui, oui. c'est pas genre, en tout cas, 7 ans en arrière, c'était assez ouf, tu vois. Genre pour moi, je me suis Ouais. dit, putain, mais c'est dingue, quoi. Enfin, tu sais, il y avait vraiment quand même cet aspect, ouais, genre, comment je pourrais dire, monétisation Ouais, du ouais, c'est truc, ce que. qui était assez ouf, tu vois. Je me suis dit, mais c'est ouf de pouvoir gagner de l'argent en faisant un truc aussi kiffant, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, mais vas-y, let's go, genre, je tente le truc. Et en gros, je crois que c'était le Noël de mes 19 ans, en fait, j'avais commandé, genre, tu sais, un kit à Noël, genre Ok. vraiment un kit truc d'apprentissage, tu Ouais. sais, genre sur Killer Inc. J'en ai entendu parler de ces Ben kits. oui, j'imagine, bien sûr, bah oui, c'est clair. Et au final, j'ai eu ça sous le sapin, et donc mes parents m'ont offert ça, et j'étais Waouh. trop content. Et là, c'est là que j'ai commencé à vraiment tatouer à fond des potes et tout. En fait, j'ai fait ça pendant un an, voilà, un an avant de vraiment chercher un apprentissage officiellement. Ok. Ils sont tatoués, tes parents? Mes parents sont pas tatoués. Mes parents en ont rien à foutre du tatou. Enfin, Même ils ont pas encore rien à maintenant, ils sont foutre. pas tatoués? Parce que Comment? parfois, je demande si même encore maintenant, ils sont tatoués ou pas. Non, Parce que non. certains passent le pas quand leurs enfants deviennent Non. tatoueurs. Ben, c'est vrai que j'aurais kiffé qu'ils se fassent un truc, mais en fait, je trouve que c'est toujours cool de se dire, ouais, putain, mes parents sont tatoués, mais pour moi, le vrai signe qui était ouf à ce moment-là, c'était juste qu'ils acceptent que moi je Ouais. fasse du tatou, tu vois. C'est Enfin, déjà beaucoup. ouais, tu vois, juste la symbolique, tu vois, de m'offrir ça à Noël, c'est quand Mhm. même dingue, tu vois, genre, Mhm. pas beaucoup de parents feraient ça, genre. Enfin, Ouais. ou alors ils seraient en mode, mec, genre, si tu veux avoir une machine à tatouer, t'as qu'à te la payer en bossant, tu vois, en faisant des trucs comme ça. Oui, oui. Moi, je l'ai demandé et j'ai eu la chance de l'avoir. Et voilà. Du coup, non, Bah, ils sont pas tatoués. c'est déjà un soutien énorme, mais ça prouve qu'ils prenaient ça un peu au C'est sérieux ça. aussi, tu vois. C'est ça, de ouf. C'était un encouragement. Complètement. Mm. Mm. Mais du coup, est-ce que tu saurais me dire, c'est un peu étrange comme question et je pense pas pouvoir y répondre moi d'ailleurs. Ok. Ah, quoique. Ok. Je me demande du coup, c'est quoi ton premier souvenir de tatou? Genre dans ton enfance ou quoi ou... J'ai déjà entendu cette question Ouais. dans les autres podcasts. Mon premier. Du coup, j'ai pas tapé. Genre, j'ai entendu cette question dans les autre podcasts, mais j'ai pas analysé. Genre, j'ai pas. Je me suis Non, pas... mais tu vois, même moi, je l'ai déjà posé, mais je me suis jamais posé la question pour moi-même. Donc Ok. là, on est au même stade, toi et moi. Ok, très On bien. réfléchit tous les deux à notre Ok. première introduction au tatou. Ma première introduction dans le tatou, je pense que c'était mon grand frère. Ouais. J'ai 2 grands frères. Le plus grand, lui, s'est fait un tatou, je pense, vers les, je dirais 20 ans, un truc Mhm. comme ça. Il s'est fait tatouer genre un truc avec marqué genre Crossroads, je crois. C'est Ok. un truc de blues, je crois. Enfin, Ok. bon, bref, tu vois. Ou c'est un film avec Britney Spears aussi qui est sorti dans le début des années 2000 que j'aimais beaucoup. Ah oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé que ce soit ça. C'est aussi stylé, mais je pense pas que ce soit ça. Ou alors il me cache un truc fort. Ça aurait été ouf, mais non, on est assez sincères les Ok. uns envers les autres. Je pense pas. Enfin, après lui, Ah. il était branché à fond dans la musique. Ok. Donc Et toi, ouais. du coup, quand lui, il avait 20 ans, t'avais quel âge? Alors je suis hyper nul en calcul mental. Mais en gros, on a tous à peu près 6 ans d'écart. Donc t'as 12 ans d'écart avec Ouais, lui? c'est ça. Exact. Donc t'avais 8 ans? C'est ça, très certainement. Je devais avoir 8 ans. Et j'ai vu ce truc, j'étais en Waouh. mode putain, c'est ouf. Voilà. C'est un peu le premier truc qui m'a donné
je mentirais si je dis ça m'a donné envie, tu vois. Mais en tout cas, c'est mon premier Ton souvenir premier que j'ai. contact. Ok. Exactement. Mais moi, je pense que c'était Yann, un ami de mes parents, qui était un peu ambiance un biker. Enfin, Ah ouais. c'était un routier. Enfin, je sais pas s'il l'est toujours. Mais je sais qu'il était tatoué et je me rappelle quand j'étais petite Tu te souviens de ce qu'il avait? J'ai envie de dire un dragon, mais j'ai peur de faire Non, mais c'est possible. une généralité. Mais il me semble qu'il y avait un dragon Tu te souviens de quelle partie du corps? sur l'avant-bras, je Ah crois. ouais. Ok, Mais il trop en bien. avait plusieurs. Je sais qu'il en avait plusieurs. Mais je me rappelle être fascinée par ça. Toi, tes parents, ils sont tatoués? Mon père est tatoué, mais il s'est fait son premier tatou à 50 ans, je crois. D'accord. Il a fait sa petite crise C'est de cool. la cinquantaine. Il l'a dessiné, Ok, parce qu'il dessine, mon père. trop bien. En fait, il a pris une tête dans une BD d'Hugo Pratt, mais je sais plus laquelle. Mhm. Une tête de guerrier, et lui, il a dessiné le corps. Comme ça lui faisait un truc longiligne, et il se l'est fait tatouer là Trop bien. sur l'avant-bras. C'est trop stylé. Ouais. Ok. Et il en a toujours voulu d'autres, mais il en a toujours pas fait d'autres. Ok. Mais il en parle tout le temps. Et dès que je me fais tatouer, moi, je lui envoie des photos. Il est trop content, il Ça adore tue. ça. Ma Ok. mère, je lui envoie pas les photos. Ok, J'attends que ça cicatrise et je vais la voir. Je lui dis, maman, ouais. j'en ai un nouveau. Ah, c'est cool. Bon, au moins, t'es honnête, tu dis la vérité. Oui, c'est déjà- elle va les voir. Et puis, moi, j'en suis contente. Ça me rend heureuse, mes tatous. Donc, je veux les Hmm. montrer, tu vois. Bien sûr. Et du coup, attends, oui, j'ai une question. Parce que tu travailles à Toulouse. Mhm. Tu n'as pas l'accent toulousain. Non, j'ai Es-tu pas trop. toulousain? Je suis 100% toulousain, ouais. Dingue. Ouais, je suis 100% toulousain. Et qu'est-ce qui fait que j'ai pas l'accent? Je sais pas. Parce que moi, ma famille, du côté de mon père, ils sont vers Albi et Ouais. tout ça, ils sont pas loin et Ils ils ont un ont accent de fort ouf. l'accent. Hein. Hmm. Mais toi, tu l'as pas. Je l'ai pas. Après, là, je le lisse un petit peu pour le podcast, mais sinon, attention, Parce ça que peut tu es à partir. Paris, tu prends Oui, l'accent c'est ça, parisien. exactement. Non, mais j'ai pas l'accent. Je l'ai Ouais. entendu tout à l'heure quand t'as dit un, parce que t'as dit un. Ah, C'est pas le même c'est un pas le que même nous. un. C'est un. Ouais, rose, des trucs comme ça, mais après, non, j'ai pas Ok. trop l'accent. Mes parents ont grave l'accent. Mais ils sont Ouais. pas de Toulouse, mes parents, ils sont à Véronais, si tu veux. Ok. Cool. T'as appris l'occitan? Alors, quand j'étais Tous petit, mes j'étais cousins, j'étais dans une école, ouais. genre une calandrette, ça s'appelait. Mhm. Et en fait, t'apprenais à parler patois, ouais. Ouais. J'ai tout oublié. Ok. J'ai tout oublié et je suis en fait, non, je suis pas. J'allais dire, je suis deg d'avoir oublié, mais en fait, non, je m'en fous un peu. Oui, mais C'est bon. juste, voilà. Putain, mon grand-père, c'est sa langue maternelle, l'occitan. C'est Et stylé. quand il nous engueule en occitan. Ah ouais, c'est stylé. Et tu comprends? Ouais. Je comprends l'énergie. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ça me tu suffit comprends pour juste comprendre l'énergie. qu'il est pas C'est content. clair. Il pourrait dire n'importe quoi du moment où il y a l'intonation. Oui, Ok. on le sait. T'as fait un apprentissage classique. Enfin, t'as Alors, sorti pas les vraiment. poubelles. Non, enfin, ouais, non, franchement, non. Si je disais que j'avais fait un apprentissage à la dure ou quoi, genre, Mhm. je mentirais. C'est pas Ok. vrai. Mais j'ai fait un apprentissage dans le respect. C'est déjà bien. J'étais respecté comme je respectais les gens. Et c'était très bien comme ça. Et parce que parfois c'est pas clair, donc tu l'évalues à combien de temps Enfin, Alors, t'es resté combien de temps en apprentissage? moi, je suis resté 2 ans en Ok, apprentissage. waouh. Comme si tu veux, j'avais déjà ce truc d'avoir commencé à tatouer chez moi. Ouais. J'ai pas eu tu sais, ce truc des fois que tu entends dans certains apprentissages où tu touches pas à une machine pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ouais. Moi, ils m'ont dit, bon, écoute, apparemment, parce que Apparemment d'après, T'as déjà ouais, commencé c'est ça. Mais tu vois, au final, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, Mhm. bon, la règle, c'est quand même d'avoir du respect pour le truc et tout, bien sûr. C'est Mais déjà beaucoup. c'est pour déjà certains. ça, bien sûr. Et en fait, moi, le fait que je leur dise que j'avais déjà commencé à tatouer, bah, ils l'ont pas du tout pris. Tu sais, certaines personnes sont en mode putain, mec, t'as déjà commencé à tatouer, genre c'est abusé, genre ça se fait pas, tu vois. Enfin, Mhm. c'est en mode nous T'as on paye, pas nous, on paye respecté des impôts, l'ordre on des paye les trucs. choses, Voilà, c'est ça. Je pense que eux, ça les a rassurés parce qu'ils se sont dit en vrai, ça sera peut-être ça en moins à gérer, tu vois. Mhm. Mais évidemment, ils ont quand même dû tout me réapprendre depuis le début. Mais il n'y avait pas ce truc non plus, genre de le mec a jamais vu une machine ou le gars, voilà, tu Mhm. vois. Oui, tu Euh, partais pas de zéro voilà, et c'est t'avais ça. peut-être moins d'appréhension par rapport à la Exactement. peau. J'imagine Et- pas les gens qui passent des années, enfin des mois du moins, sans voir la peau. Enfin, du coup, je me dis, Ouais. la peau synthétique, ça a ses limites. Ouais. Après, t'apprends beaucoup en regardant. Franchement, Ouais. quand tu regardes, tu checkes les positions et trucs. Je pense que ça devient vite naturel. Mhm. Après, je trouve que, genre, c'est des trucs. Quand tu demandes à quelqu'un de passer par là, il faut toi-même être passé par là, tu vois. Je Ok. trouve que, genre, faire vivre un apprentissage à la dure à quelqu'un, alors que toi, t'as pas vraiment vécu d'apprentissage,
Je trouve que t'es une pire merde de faire Ouais, ça, c'est tu vois. injuste. C'est injuste en fait, parce que du coup, tu sais, des fois, t'as des gens, ils se sentent légitimes de te traiter comme. Enfin, pas te considérer, tu vois. Ouais. Alors que eux-mêmes, ils ont pas du tout vécu des trucs comme ça, tu vois. Et je Mhm. trouve ça un peu nul, tu vois. Enfin, tu vois, encore quand t'as vécu des trucs difficiles et que, bon, ok, tu vas les répéter, c'est débile, tu vois. Mais en fait, là, t'as une explication au moins, tu vois, au Mais truc. t'as ne serait-ce que la preuve que ça a quelque peu fonctionné avec Oui, toi voilà. Ou ou. même si ça n'a pas fonctionné, tu vois, je dis pas que t'es le plus légitime, mais au moins, Mhm. tu vois, tu sais pourquoi la personne fait ça. Alors que quelqu'un qui va juste hausser le ton sur toi, alors qu'il a jamais connu ça, t'es en mode, gars, mais qui es-tu, tu vois? T'es qui? T'es qui, mon pote, pour me parler comme ça? Non, mais tu vois, c'est un peu abusé. Hmm. Et voilà. Donc ça, j'ai un peu du mal des fois avec ce truc de, tu vois, se faire passer pour quelqu'un qui est à l'ancienne, Ouais. alors qu'en fait, t'as rien vécu de truc à l'ancienne, tu vois. Modernisons-nous. C'est ça. Et puis, tu vois, au final, moi, j'ai fait un apprentissage avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et voilà. Et en fait, ça s'est méga bien passé, tu vois. J'ai Ouais. passé 2 ans de ma vie à vraiment kiffer et juste être avec des gens que j'aimais profondément. Et juste, on a été bien ensemble, tu vois. Et donc voilà. Et Bah, juste, tu surtout que vois. t'étais jeune, donc tant mieux. Enfin, C'est ça, c'est ça. un boost. Et puis, tu vois, mine de rien, ça m'a appris sur le tatou, mais ça m'a en fait même beaucoup plus appris sur autre chose, tu vois, genre juste sur ma façon de me comporter, Mhm. sur, tu vois, tous les sujets actuels aussi, tu vois, de qu'est-ce qui se passe dans le tatou en ce moment, tout ce qu'on entend, le respect d'autrui, etc. Et donc, évidemment, ça dépassait le tatou et Bah ça oui, allait oui. au-delà de ça, tu vois. C'était assez ouf pour moi. Trop bien. Ouais, ouais, j'ai Trop, vraiment eu trop de la bien. chance. Et j'ai galéré, hein, franchement, j'ai galéré à trouver un apprentissage. Ça s'est pas fait d'un coup, hein. T'as J'ai monté un vraiment. book et t'es allé toquer à toutes les portes. Ouais, mais en fait, dis-toi que le shop où je suis allé, donc le shop donc Morito, j'étais déjà allé 2 fois Ok. en passant, tu vois, comme ça, et juste en demandant, est-ce que vous pouvez me prendre en apprentissage? C'est vraiment la question de, est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu vois, Ouais, alors de c'était ouf. vraiment ça. Et évidemment, les gens sont en mode, bah non, gars. Parce qu'en fait, Mm. c'est juste trop stressant, tu vois. Enfin, si t'es quelqu'un de respectueux, si t'es quelqu'un de, comment dire, de sérieux surtout, Ouais. tu vas pas être en mode, bien sûr, Tu vas-y. vas prendre comme ça à la Voilà, c'est ça. va-vite. En fait, pour moi, genre quelqu'un qui genre te prend en apprentissage direct sans te connaître, genre ça pue, tu vois. Genre Mhm. c'est juste trop bizarre, tu vois. Il y a forcément un truc derrière. Enfin, tu sais, Ouais, c'est c'est un pas peu réfléchi. Enfin, faut que ce c'est soit un- réfléchi des deux ouais. côtés et Et envie. Ouais. puis un feeling aussi, tu vois. Bah, grave. En fait, le seul moment où ça a marché, c'est juste quand je suis passé et que je leur ai dit, est-ce que je peux juste passer pour discuter, tu vois. Mhm. Et là, c'est beaucoup plus chill parce que t'avais pas du tout cette approche frontale du truc, tu Il vois. y avait peut-être moins d'enjeux sur le moment. C'est plus Complètement. l'occasion C'est de. ça. Et juste de créer un lien, Ouais. tu vois, enfin, une sorte de relation entre guillemets, tu vois, Mhm. amicale et juste professionnelle, mais voilà, genre, c'est déjà un premier pas dans le truc. On passe à la question qui fait tout basculer, Aïe, aïe, aïe. à laquelle tu as, j'allais dire déjà répondu, mais en fait, c'était pas toi qui y avais répondu. Rappelle-toi, à Ah Lyon. putain, j'ai peur. Est-ce que tu peux me décrire ton travail en 3 mots, s'il te plaît? C'était Loïc qui avait répondu. Il m'avait sauvé la mise sur ce coup-ci. Putain, il est pas là aujourd'hui pour me sauver. Putain, je me Et bien j'ai l'appeler, pas, mais. et j'ai pas mes notes pour savoir ce que t'avais dit en plus. J'aurais dû me les noter pour te faire une anti-sèche. Putain, mais que ce attends, qu'il mais genre, avait tu veux dire dit. ce que lui, il avait dit, ouais. Oui, peut-être y as-tu réfléchi depuis. Ouais, alors. Bah, moi, je vais être basique, je dirais coloré, Mhm. mais j'aime bien faire du noir. Du coup, c'est, tu vois. Bref, coloré. Oh, putain, mais c'est impossible, mais c'est super dur. Enfantin Mhm. et naïf. Ok, Voilà. bah Je voilà, pense que c'est bien. C'est bien comme ça. tu t'en sors très bien. Voilà. Et au quotidien, dans ton métier de tatoueur, Mhm. tu tatoues plus des flashs, des customs. Alors, Ça s'articule comment à ce donc, niveau-là? en gros, là, actuellement, je suis dans un shop de piercing, en fait. Ok, Du coup, c'est un shop qui est dans une des rues les plus passantes de Toulouse. ok. Donc, en fait, moi, je suis le seul tatoueur du shop. Donc, j'ai pratiquement que du walk-in. Ouais, La majeure partie de mon salaire, c'est du walk-in. ok. En gros, je fais, sans déconner, je pense que je dois faire 2 flashs par mois, un truc comme ça, tu vois. Ok. Voilà, pas plus. Ça me fout un peu le seum, mais à Ouais, côté de ça, je suis hyper content de pouvoir bosser et avoir du walk-in, tu vois. Donc, ok. je fais majoritairement des petits projets, des dates, des Mhm. prénoms, des choses comme ça, des tatous derrière les oreilles, des underpoobs, j'en fais Mhm. pas mal aussi. Plein de trucs comme ça, qui sont assez cool à faire. Et Ouais. ouais,
franchement, c'est assez cool et c'est vraiment, vraiment intéressant. Socialement, le walk-in, c'est assez ouf parce que tu découvres plein de gens différents, tu vois. Ouais. Je tatoue plein de gens, je tatoue des gens qui sont Surtout maintenant que c'est hyper démocratisé et que ça touche tous les âges, de les ouf. genres, les C'est assez ouf. Franchement, professions et je tout. tatoue, je te dis, genre vraiment, mais enfin, tout et n'importe qui. Tu vois. Ouais. Ouais. Bon, je vais pas dire tout n'importe quoi, c'était un manque de respect. Mais... Non, mais dans le sens positif du terme, dans le sens large Oui, voilà. du terme. C'est ouf. Et est-ce que ça t'arrive de pouvoir d'arriver à dérouter les walk-in vers ton univers? Alors, pas du tout. J'y arrive pas du tout. En fait, Ça doit être j'y méga arrive dur. pas. Bah, en fait, si tu veux aussi, En les soi, il gens, faut un sens du commerce ou déjà, il faut une savoir se vendre. aisance. Tu sais. Ouais, se vendre, Ça, je trouve que c'est un truc très dur à faire. Ouais, Et ça, je suis encore en train d'apprendre tu vois, ouais. à comment faire. Ça, c'est pas un truc que j'ai appris pendant mon apprentissage, par exemple. Mais je devrais peut-être me payer un coach de vie, tu sais, qui me... Allez, aujourd'hui, mon pote, tu vas réussir à te vendre. Bon. Et en gros, non, c'est si tu veux. J'y arrive pas parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, entre ce que me demandent les gens Mhm. quand ils rentrent dans le shop et moi, ce que je fais en flash, Ouais. il y a un tel écart, Il y a si un tu veux. monde. Il y a un monde de ouf parce que, Mm. tu vois, genre, moi, ce que je fais, en fait, ce que je poste sur Instagram, j'essaye de faire un truc le plus corps possible, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, genre, je veux vraiment que ça me plaise à moi et Mhm. aux gens que j'admire, tu vois. C'est un peu Ok. horrible, tu vois, mais genre, en termes d'ego, tu vois, c'est un truc un peu qui me pousse, tu vois, de me dire, ah, mais putain, genre, lui, il m'a motivé à faire ça, ou genre, Mhm. tu vois, genre, ah, mais putain, ça me fait trop plaisir, tu vois, quand quelqu'un réagit à mon tatou en mode, putain, je t'en mets, tu vois, ça fait toujours plaisir, quoi. Bah oui, c'est Enfin, une vitrine. ça nourrit Enfin, ton ego et en fait, c'est agréable, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand les personnes montent, parce que moi je suis à l'étage, si tu veux, Mhm. quand les gens déboulent là-dedans, ils se disent putain, mais gars, enfin, en gros, ça c'est ton univers et tu vas me faire ça, tu vois, c'est quand même, il y a une grosse diff, Ouais, quoi. ouais. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des gens qui en ont rien à foutre, tu vois. Et ça, c'est assez cool et c'est assez agréable parce que ça te remet un peu à ta place, tu vois. Mhm. Te dire, en fait, ok, c'est cool, tu proposes des trucs cool. Il y a peut-être des gens qui vont liker tes photos, tu vois, qui sont à l'autre bout de la planète et genre, ça te fait. Tu vois, genre, ça te fait redescendre, tu vois. Ouais. Ça te fait dire, ok, genre, peut-être que toi, genre, ce que tu proposes, toi, ça te plaît et genre, ça peut parler à certaines personnes, mais en Mhm. fait, c'est tellement niche qu'en fait, la plupart des gens qui viennent ici pour se faire un tatou, ils en ont rien à foutre de ça, tu vois. Et donc, c'est assez cool parce que moi, du coup, ça me fait du bien et je pense que si ça me permet des fois de pas trop prendre le melon, tu vois, Ouais, ouais, d'être en ouais. mode, mec, en fait, détends-toi, tu vois. Genre là, la personne, elle veut juste, genre, je sais pas, moi, genre la date de naissance de son fils Mhm. et jamais de la vie elle va se faire tatouer genre un Mickey, tu vois, ou genre elle va jamais de la vie elle va se faire tatouer encore un Mickey, ça reste soft, tu vois. Ouais. Mais voilà, tu vois, genre elle va pas se faire tatouer, enfin bon, t'as compris quoi. Genre un de mes Mhm. flashs par exemple, tu vois, un Mhm. truc hyper coloré ou juste, tu vois, avec de la grosse ligne ou hyper Ouais. enfantin. Donc ça c'est assez marrant. Je me suis un peu, je suis allé loin là, Non, non? non, mais t'inquiète. Mais c'est vrai que c'est ce que je retiens vraiment des tatoueurs et tatoueuses que je rencontre qui font encore, j'utilise sciemment le terme encore, qui font encore beaucoup de walk-in. Mhm. Il y a vraiment ce truc, Ouais. c'est une encre qui te tient Oui, c'est vrai. dans la réalité Oui, et c'est vrai. dans la réalité du tatou et qui empêche ton ego Ouais, c'est clair. d'enfler. Et au final, tous ceux que je rencontre, tous ceux et celles que je rencontre qui font encore beaucoup de walk-in, ils ont une reconnaissance envers Envers les clients. cet aspect du Mais métier oui, et oui. les clients qui est impressionnant et Ouais. qui fait plaisir. Ben, en fait, juste, genre, sans eux, Mhm. t'es pas personne, tu vois, mais genre, tu vis pas, en fait. Ouais. Et moi, j'ai toujours trouvé ça insupportable, les gens qui, genre, shamaient trop les gens, Mhm. tu vois, genre, leur projet, leurs trucs, tu vois, les gens qui rigolent, tu vois, genre, des fois... Mais en fait, mec, genre, qu'est-ce que ça peut te foutre, tu vois? Si la personne, ça va la rendre heureuse, genre, Ouais, ouais, fais-le, ouais. tu vois. Je pense au podcast avec Max, tu vois, Mhm. qui dit, genre, des fois, il y a des trucs qui vieillissent pas, qui vieillissent moins bien que d'autres, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai. Mhm. Mais en fait, les gens, t'as envie de leur faire plaisir aussi dans l'instant, tu vois. Ouais. Et je me dis, même si les gens, tu les préviens, tu vois, ils vont être en mode, oui, ok, cool. Mais je veux Oui, quand même mon tatou, mais tu c'est vois. ce que je voulais. Et surtout, genre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça sera pareil. Parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, à cette échelle-là, tu n'es juste personne, tu n'es qu'un Mhm. exécutant. Si toi tu refuses, il C'est ira ça, il ira au ailleurs, shop en fait. d'après et Exactement. il le fera de toute façon. Exactement. Donc, Et comme il faut bien vivre, tu vois, bah, tu hey, sautes sur l'occasion, forcément. hey. Et au final, c'est cool. On Au crache pas final, sur la se passe soupe. exactement. Et au final, c'est très bien. Et ouais, je te dis, moi, j'ai toujours trouvé ça trop chiant, les gens qui shame trop les, tu
sais, les projets des gens et tout. C'est nul de faire ça. En plus, enfin, tu vois, j'en parlais une fois avec une cliente il y a pas si longtemps et elle me disait mais t'es sûr que le projet que je te propose là, ça te plaît et tout tu sais, genre, elle était en mode j'ai vraiment envie que ça te plaise, j'ai envie que tu kiffes aussi, tu vois. Moi, j'étais en mode mais meuf, c'est trop bien, tu vois. Enfin, bon, déjà, c'était un truc chambé parce que c'était un truc avec de la ligne un peu épaisse, avec de la couleur, c'était cool. Mais même si ça avait été un projet pas du tout dans mon style, ça aurait été cool quand même, tu vois. Et ce qui est horrible, c'est que du coup, cette cliente-là, enfin, tu sais, c'était trop chou, mais en même temps, ça me faisait un peu de la peine parce que je me suis dit, en fait, t'as des gens qui se mettent un peu la rate au courbouillon, tu vois, en se disant, ah putain, mais j'espère que le projet, ça va lui plaire, tu vois. Mais en fait, dis-toi que moi, pour moi, genre, quand tu viens dans un shop et que t'es prêt à déjà confier genre une partie de ton corps à quelqu'un et en plus la payer pour ça, si la personne, elle te shame pour ça et qu'elle te, entre guillemets, chie dessus, tu vois. Ben genre juste tu vois, tant pis pour elle en fait, tant pis pour le tatoueur ou la tatoueuse, tu vois, genre si genre la personne est en mode ah non mais franchement ton projet il est claqué, mais tu sais quoi gars, mais en fait va te faire voir, tu vois, c'est pas grave, j'irai ailleurs et moi genre il y a quelqu'un qui sera très content de prendre mes thunes pour vivre parce qu'en soi les temps sont quand même durs, on va pas se mentir. Ça c'est un autre sujet évidemment, mais tu vois genre c'est pour ça moi je sais que j'ai beaucoup de chance de faire du walk-in parce que comme je te dis je fais genre 2 flashs par mois, tu vois. Donc quand je fais des flashs, c'est la fête du slip, tu vois, je suis trop content. Mais il faut quand même repartir du principe que ça reste un métier et que, comme tu disais tout à l'heure, si tu prends pas le tatou, si tu prends pas le client, ben, les personnes iraient ailleurs. Donc il faut aussi gérer à ce niveau-là. Mais Voilà. du coup, si elle, pour reprendre l'exemple que tu as donné de cette cliente-là, si elle est soucieuse de ça, j'ose même pas... Enfin, j'imagine que c'est parce qu'elle a déjà eu Mais complet, quelqu'un qu'elle a qui eu s'est foutu forcément de sa eu, gueule. mais Parce évidemment. que dans un shop, t'entends parfois les tatoueurs entre eux qui disent « Ah, on m'a demandé ça, je kiffe pas, tu vois. » Mais moi, je connais, en tout cas dans mon entourage direct de tatoueurs, personne qui l'a dit frontalement au client. Soit tu trouves un dérivé un peu poli et en mode c'est pas dans mon univers graphique et je préfère me concentrer sur mon univers graphique, ce genre de choses. Mais je connais personne qui a dit ouais, ton projet c'est de la merde. Mais s'il y a des gens qui demandent Mais genre t'es sûr, ça te plaît et tout, ça veut ouais, dire bien que sûr. ça veut dire un tatoueur ou une tatoueuse lui a déjà dit frontalement en mode c'est En horrible. fait, c'était moi depuis le début. C'est moi. Toi en fait tu travailles Oui, dans un c'est autre ça. shop, En fait, je mets tu une trash perruque talk si les tu veux. clients Exactement. et après Voilà. tu retournes. Perruqué, lunetté. Et en fait, c'est ça. Et je m'envoie les clients comme ça. Putain, il y a un gros connard au bout de la rue. Non, mais en fait, en vrai, on rigole, mais oui. Puis moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Des gens qui sont en mode, mais tu sais quoi, ton projet là, mais il est claqué en fait. En fait, ce qui est horrible là-dedans, c'est qu'aussi, tu vas tellement briser. Enfin, tu vas pas briser la personne, c'est fort comme mot, tu vois. Non Mais tu vas. En mais fait, la personne, elle t'ouvre un peu son cœur. C'est un peu mais grave. gnangnan de dire ça, tu vois. Mais genre, en fait, la personne, elle va être en mode. Déjà, elle fait la démarche d'aller dans un shop, tu vois. Et donc, ça peut être déjà super impressionnant. Ouais. Elle vient te voir, elle te parle, tu vois. Si la personne est un peu en anxiété sociale, tu vois, c'est déjà un job. Yes. Et la personne vient te voir et elle te dit bon mec voilà j'ai ce projet là, tu sais genre tu sais, plus souvent c'est des gens ils sont trop choux, tu vois. Moi la plupart des gens que je tatoue sont vraiment des mignons, tu vois, genre ils arrivent, ils ont leurs petites feuilles, ils ouvrent leurs feuilles, voilà, genre en gros ça c'est les pattes de mon chat, je les fais marquer dans l'encre et tu vois. Et genre la démarche elle est trop chou. Ouais. Et être un énorme connard et genre détruire la personne comme ça en disant ah ouais super sympa, allez casse-toi avec ta feuille, tu vois. Genre c'est horrible La quoi. flemme. T'es en mode non mais gars, enfin c'est pas possible, tu vois. Donc j'en connais pas personnellement, mais j'ai déjà Tu as entendu ouï des dire. histoires. J'ai ouï dire. Donc voilà. Et en même temps, je me dis genre peut-être tant mieux pour d'autres gens, tu vois. Au final, genre peut-être qu'au final ils seront tellement mieux servis ailleurs qu'ils se diront putain, mais en fait plus jamais j'irai, tu vois, voir ce con. C'est souvent des cons, pas souvent des connes, c'est très souvent des cons, on va pas se mentir. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Bah non, mais après c'est pas une surprise, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent des macho men, quoi. On va pas se mentir. Moi, il m'est déjà arrivé des trucs comme j'ai une histoire viteuf comme ça à te raconter. Yes. En gros, genre quand j'ai commencé vraiment au tout début du tatou. J'étais allé dans un shop qu'on m'avait conseillé, tu vois. On m'avait dit, mec, tu peux aller là-bas pour avoir des conseils. J'étais rentré dans ce shop, c'était à Toulouse. Et le gars me reçoit et tout, tu vois. Déjà, il me reçoit genre ultra désagréable. Et je dis, mec, voilà, moi, j'aimerais bien commencer à tatouer. J'aurais aimé savoir si t'avais des conseils sur une machine, tu vois. En gros, j'aimerais bien essayer de m'acheter une machine. Le gars m'avait dit mot pour mot, mec, tu veux m'enlever le pain de la bouche? J'étais en mode, gars, mais genre détends-toi, tu vois. Genre juste... En fait, gars, genre, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Après, je pense qu'il se sentait, genre, ultra insécure, tu vois. Genre, déjà, bah oui, clairement. c'était forcément un con insécure qui était en mode, ok, ce mec-là, il va me faire de l'ombre. Alors que moi, sincèrement, j'avais, du coup, je pense, 17-18 ans, tu vois. Bah, en fait, gars, juste, y a pas de problème, je te demande juste des conseils sur une machine. Si tu veux pas me les donner, tu me dis non, mais tu me réponds pas comme ça, tu vois. Je vois pas quel est le souci, enfin... Bref. C'est aberrant. Donc, typiquement, tu vois, genre, s'il y a des gens qui te répondent comme ça, et en plus, genre, j'ai déjà entendu dire que ce gars avait déjà fait des phases, enfin, voilà. Donc... Bref, en plus ça va souvent de pair. Hein, bref, voilà. On a un con à 100%. 100%, ouais, 100% con, 100% connard. Et ben, ça tombe bien. Tu m'offres une transition incroyable. Excellent. Parce que j'allais te demander quelle est ta machine aujourd'hui. Ah putain, ok. Bon, ok.
Alors, ma machine, j'ai une Dan Kubin Ok, et j'ai une Armando Cloud. Donc, c'est un mec de l'Amérique du Sud, je j'ai crois. jamais entendu ce nom, je C'est genre crois. une bobine en fait. Ok. C'est genre le modèle, c'est genre une bulldog en fait. C'est une forme. En gros, Ok. c'est un shape de machine et c'est mon shader du coup. Enfin, c'est mon. D'accord. Donc en gros, je fais mes lignes avec ma Dan Kubin, ma Mhm. traceuse, et après je fais mes shades avec ma Armando Cloud. Ça, Ok. aussi, elle est assez nouvelle du coup. J'en suis content. Très bien. Voilà. Très bien. C'est la question technique pour Pour les les- personnes techniques qui écoutent. Ok. Mais, est-ce que tu as une étape préférée, justement, dans tout ce process un peu messy et compliqué du Alors tatou? préféré, je sais pas. Même, ça peut être une étape dans de la rencontre. Ah C'est ouais. pas forcément une étape technique, tu vois. Ça peut être Ouais. aussi dans tout ce que ça a d'humain, le tatou. Moi, mon étape préférée, je pourrais dire l'étape que je déteste, mais Oui. l'étape que j'aime pas particulièrement, c'est la photo. Parce Ok. que la photo, je suis Ah toujours ouais. déçu. La photo, j'ai vraiment je suis vraiment obsessionnel, tu vois. Mhm. Et du coup, genre, je fais sans deck, là, je me suis calmé, hein. Mais à un moment, c'était vraiment un running gag. Je prenais peut-être 50 photos, tu vois. Ouah. 50, 100 photos du tatou, toutes les mêmes. Tu prends avec ton téléphone Avec ou... mon tel, ouais. Ouais. Et bon, ça, c'est chiant. Après, le truc que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'aime bien faire? Bah, j'aime bien rencontrer la personne, discuter Mhm. et tout, tu vois. Quand la personne est cool, parce qu'après, des fois, bon, voilà, tu vois, t'as pas forcément des Parfois, il n'y a atomes pas crochus avec le... tout le Ouais. monde. J'aime bien trouver des sujets de conversation, tu sais, genre hyper lambda. Genre, j'aime bien Mhm. demander, genre, ouais, tu regardes des séries ou des films, tu vois. Enfin, c'est débile, mais genre, j'aime bien. T'inquiète, ça arrive à la fin. Ah oui, c'est vrai, oui, fais, ok. Mais ouais, ça, j'aime bien. Et puis, non, après, j'aime bien tatouer. Mhm. J'aime bien tatouer, j'aime bien le moment où je fais les couleurs. C'est un peu le moment aussi qui donne un peu vie au tatou, tu vois. Ouais. C'est assez cool. J'aime bien aussi certains moments avec certaines couleurs, tu vois. Genre, j'aime bien faire le jaune parce que je sais que c'est genre la couleur qui va tout faire, genre tout popper, tu vois, un Popé, peu. ouais. Ça, j'aime bien. Et ouais, je pense que si, c'est ça, hein. Je pense que quand je mets le jaune, c'est cool. J'aime bien mettre le jaune. Ok, Voilà. ça me va. Ça me va très très bien. Parfois, je demande une anecdote, mais du coup, tu m'en as déjà donné une. À part si tu veux me raconter une anecdote Une autre, anecdote. mais Bah après, c'est le truc, j'en ai plein. Bah, du coup, dans ouais, ce shop, en fait. surtout avec même avec le walk-in et tout, tu dois Ouais. avoir des... Putain, en fait, j'en ai plein des anecdotes. Mais en gros, une par exemple, c'est un jour, tu vois, je tatoue une meuf et je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Enfin, pourquoi tu fais ce tatou, tu vois, machin. Mhm. Et puis, je sais pas, elle était un peu réticente, tu vois, à l'idée de me parler de ce qu'elle Ok. faisait. Un peu mystérieuse, tu vois. J'étais en Mhm. mode, ok, chelou. Et en fait, elle me dit, bon, voilà, en fait, gars, genre, je suis en prison, tu vois. En fait, je suis en prison et genre, en gros, là, j'ai une permission, tu vois. Je Ouais. peux sortir et me faire tatouer, en gros. Et je dis, ah, ok, et tout. Bon, bah, écoute, ok. Tu vois, tu veux dire quoi d'autre? Et je sais pas en mode, Soit. ok, et pourquoi Ouais. t'es en prison? Non, je Mais vais pas ouais, demander ça se ça. demande pas, mais on se le Évidemment, demande mais forcément. exactement. Mais Et faut du coup, pas je dis, demander. ok, ça marche et tout. Bon, je lui dis, du coup, est-ce que t'as des enfants? Tu vois, enfin, c'est un peu con, tu vois, c'est une question qu'on pose des fois Mhm. aux meufs, tu vois, c'est débile, mais bon, je l'ai posé, tu vois. Je lui dis, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, tu vois? Ça peut être un peu creepy comme question, mais là, c'était pas creepy, tu vois, c'était juste en Non, mode. en fonction de comment tu l'amènes, Bien ça peut sûr, être tout à évidemment, fait naturel, évidemment, mais évidemment. Non, là, effectivement. c'était naturel, c'était Ok. pas chelou, tu vois. Non, ça Je te va, crois, suis je te pas. crois. Et elle me dit, ouais, ben voilà, j'ai un gars, j'ai un enfant et tout. Je fais, ah, mais cool et tout, machin. Ben vas-y, tu sais, genre, quel âge a ton enfant et qu'est-ce que fait ton mec dans la vie, tu vois? Et là, la meuf me dit, ouais, mais en fait, mon mec est en prison aussi, tu vois. Hmm. Et j'étais en mode, bon, ben, en fait, ouais, ben écoute, tu sais, genre, sa vie, c'était. Et tu sais, Oui. je lui disais, en fait, c'est ouf parce que, genre, je lui dis, t'as une vie que tu vois, genre, les gens comme moi, tu vois, genre, des gens qui ont jamais galéré, tu vois, genre, ils Ouais. connaissent pas, tu vois. Et du coup, Ouais. je dis, mais c'est ouf, tu vois, genre, tu sais, de se dire que. Enfin, c'est un peu débile, tu vois, de ma part, mais tu sais, genre, je lui dis, c'est ouf que je rencontre des gens comme toi, tu vois, parce que, genre, à travers le tatou, je peux rencontrer, ben, enfin, des gens, genre, comme ça, Ouais. et tu vois, genre, et c'est un truc que je pourrais jamais, enfin, tu vois, genre, tu sais, Bah, c'est dans des quelles milieux autres sociaux, tu vois, c'est horrible, circonstances? mais genre, c'est des milieux sociaux qui font qu'aussi, genre, sans ça, ben, je pense que je pourrais pas rencontrer des gens comme ça, tu vois. Ouais, ça ouvre des perspectives. C'est ça. Parce que ça se trouve, on en rencontre plein, mais juste, il y a peu d'occasions comme une séance de tatou pour aborder ces sujets-là, poser Ouais, ces questions-là, rentrer dans l'intimité de l'autre, exactement, tu vois. exactement. Et voilà, et du coup, cette meuf était trop chou, quoi. Genre, je lui ai fait son tatou, elle était trop contente, elle voulait genre le prénom de son mec, tu vois, genre sur Mhm. la poitrine. Un peu un truc de tolard quand même. Mais, Je sais pas le dire. mais bon, écoute. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tatoue des gens un peu ghetto, c'est souvent des tatous un peu ghetto, et moi j'adore faire Il ça, reste dans quoi. le thème. Ouais, et j'adore faire ça. Et ouais, c'est trop bien. C'est vraiment cool à faire. Voilà. Trop cool. Bah, on la salue si elle nous écoute. Oui, c'est clair.
que tu... J'allais dire, est-ce que tu tatoues d'autres trucs que de la peau? C'est pas ça la question. Mm. Est-ce que... Est-ce que tu crées sur d'autres supports que la peau? Bah, je dessine beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, je fais beaucoup de dessins. Après, c'est vrai qu'au final, le style que je fais, donc un peu style genre traditionnel américain, Mhm. ça se fait quand même beaucoup en dessin, tu vois. Ouais. Ça, tu reviens quand même à quelque chose de très primaire, Mhm. basique, tu vois. Et du coup, bah, voilà, je dessine beaucoup. Après, voilà, je fais pas genre des vraies peintures, tu vois, genre Ouais. peinture en mode. Enfin, je fais des peintures de tatou, tu vois. Enfin, je fais des Ok. dessins de tatou, je fais des flashs, mais j'ai pas encore fait des trucs style une toile, tu vois. C'est un truc que j'aimerais bien, mais en fait, j'ai l'impression que le tatou, ça me demande déjà tellement de choses Ouais. et c'est tellement prenant et j'adore tellement ça que j'ai pas forcément envie d'aller ailleurs, tu vois. Mhm. Genre, c'est vraiment ma life et donc je suis en mode, vas-y, je vais faire que ça, tu vois. T'avais un tote bag, non, aussi à J'avais Lyon? un tote bag, ouais, j'avais fait un C'était tote bag, fuck le... de police, ouais. Voilà. J'avais fait ça aussi. J'avais fait ça, j'avais proposé genre de faire 10 tatous gratuits à n'importe qui, genre à Toulouse en fait, avec genre ce motif. Ok. Et du coup, ben, en fait, c'était trop bien. Genre, j'avais tatoué genre vraiment les 10 personnes en 2 semaines. J'avais genre rempli ben, mon agenda avec. Je faisais que des fuck the police. À la fin, j'en avais un peu marre, j'avoue. Et le pire dans tout ça, c'est que genre en gros, je tatoue ma dernière cliente en lui faisant un fuck the police. Donc je finis ce tatouage avec cette cliente. Donc c'était mon 10e fuck the police et j'étais en mode ok, à partir de là j'arrête, tu vois, parce que voilà, je suis pas non plus, tu vois, j'allais dire l'abbé Pierre, mais c'est mal choisi parce que ce mec Hey, est non, voilà, non, non. je suis pas Crésus, on va dire. Et donc une fois que j'ai fini mon 10e tatou, donc une de mes potes qui bosse en bas m'appelle en me disant mec, il y a quelqu'un pour un walk-in, tu vois. Du coup je descends et là, Et là... qu'est-ce que c'était? C'était un keuf. Truc de ouf, tu vois. Et c'était un keuf, genre. Est-ce qu'il a croisé ta cliente d'avant ou pas? Je sais même pas s'il a croisé. Peut-être qu'il a dû la croiser, mais Elle il a descend pas fait avec gaffe. son cellophane, il Ouais, dit c'est ah, t'as ça, fait c'est quoi? ça. D'accord. Et voilà, et tu vois, genre, j'étais en mode bon, vas-y, j'avais la flemme, tu sais, genre d'argumenter avec ce gars. Et Mhm. du coup, je lui dis, mec, je te tatoue pas. Non, je rigole. Je lui dis, ok, mec, genre, vas-y, je te fais ton tatou. Mais tu vois, genre, en gros, j'avais mes 10 stencils posés, genre vraiment sur le bureau, tu vois. Parce qu'en fait, je voulais garder C'est mes génial. stencils, tu vois. C'est Et j'étais en mode génial. bon, vas-y, tu sais quoi, je les range et tout. Genre, j'ai pas envie de me prendre la Pas de tête, tu vois. problème. Pas maintenant, Ouais, quoi. ouais. Ma question piège Mhm. est la suivante. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, en haut d'un building. En vrai, je sais pas. Dans quel Dans sens? 10 ans, j'aimerais bien. Ouais, c'est clair. Dans quel sens? Ouais, c'est clair. Dans un penthouse ou Ouais, sur c'est le ça. point de sauter? C'est ça, exactement. Non, franchement, je sais pas. En vrai, dans 10 ans, je me vois juste continuer à faire ça. Ouais. Avoir juste plus de clients, Mhm. fait plus de tatous, marquer plus de gens, tu vois. Et juste continuer ma petite vie avec ma meuf et notre nouveau chat trop mignon Hey, qu'on embrasse, qui il s'appelle s'appelle comment? Désiré. Oh, Que ma mère la dernière fois a appelé Dédé. Dédé. Désiré, Dédé, tu vois. Bon, mais c'est mieux Daisy. Ah, mais c'est Désiré. un mâle. C'est un mâle. Donc tu peux pas trop l'appeler C'est un Daisy. mâle, mais c'est un prénom mixte. Ouais. Et on a trouvé ça trop mignon. Et voilà, c'est un peu notre nouveau-né, là. Il est trop mignon. En fait, on avait un chat qui est décédé. C'était Oh. l'amour de notre vie. Et Oh. il est parti. Et du coup, on était trop en bad avec ma meuf. J'étais mal. Ma meuf était encore plus mal parce que c'était vraiment son enfant, tu vois. Hmm. T'as des animaux, toi? Non. Ok. Et j'aime pas les chats. Ah, t'aimes pas les chats? Mais Toi, t'es j'accueille plus team chien, toi. Ouais, Ok. j'accueille ton émotion avec Ouais. beaucoup d'empathie, Mais mais ouais, je peux pas comprendre. C'était vraiment dur. Franchement, c'était dur, quoi. Et du coup, on s'est dit, on a laissé passer un peu de temps. Mhm. Puis en fait, on s'est dit impossible de vivre sans animaux. Tu vois, une fois que t'as goûté au truc, Ouais. tu sais, de savoir qu'il y a une présence chez toi, et là, tu sais qu'il n'y a plus personne. Mhm. Après, c'est cool parce que du coup, quand même, on a tenu. Là, ça fait 8 ans que je suis avec ma meuf. Et Mhm. genre, ça faisait un moment, c'est qu'on n'avait pas été que tous les deux, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'avais un peu peur du truc en mode, bon, bah, tu sais, il n'y a Salut. plus de chat, tu vois. En fait, c'était cool, tu vois. C'était un moment aussi, on s'est retrouvés. Et là, être avec. Tu vois, reprendre un nouveau chat, c'était trop cool. Enfin, là, du coup, on repart un peu Et puis comme en plus, avant. il est jeune, il faut est faire jeune. toute l'éducation, C'est il est ça. un peu fou, Il est un peu fou, j'imagine. ouais, il est un peu fou. Mais ça va, il est chou, il pisse pas partout, il pique pas trop dans les assiettes. Ça nous fait chier de fou. Et nous, on est anti ça, tu vois. Nous, les chats voleurs, c'est un truc que je ne supporte pas. Ok. Du coup, on a acheté un pchit. Et des fois, on le pchit un petit peu, Ah, c'est de pour l'eau le gronder. Ouais, Avec de l'eau ouais, pas avec de l'acide ou Avec un truc comme ça. Non. du bégon. Mais, ouais, c'est ça. Voilà. Et ben, on embrasse Désiré. Oui. Dédé. Oui. Ce bon vieux Dédé. Oui. Mon avant-dernière question, c'est un peu la question
intime un petit peu, donc si tu souhaites pas y répondre, libre à toi. Mhm. Je vois car tu es en t-shirt que tu es tatoué. Mhm. Est-ce que tu sais mettre en mots ton rapport à tes propres tatous? Est-ce que il y a plein de questions dans cette question, mais est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Est-ce que Pourquoi je me tatoue? Bah, au début, je trouvais ça juste cool, en fait, ouais. tout simplement. Et puis après, après je me suis beaucoup fait tatouer parce que j'avais envie de rencontrer les gens Mmh. et j'avais envie de collectionner aussi. Comme je te dis, je suis un gros obsessionnel. Du coup, tu sais, quand des fois je vois un gars sur Insta ou une meuf qui tatoue, et je suis en mode putain, mais il me faut trop un tatou de cette personne. Donc souvent, j'essaye de faire tout ce que je peux pour essayer de coincer la personne et me faire un tatou, tu vois. C'est un peu horrible de dire coincer, mais c'est un peu ça, tu sais, genre des fois quand les personnes sont là, Oui, tu sais, genre, tu sais, ils disent: «Ah, je suis en tu guest à Paris craques, 2 jours» voilà, et tu es en mode: voilà. «Bon, bah, vas-y, Ah du coup, bah je monte à tiens. Paris» parce que là et donc plus avoir ce truc aussi de, tu sais, après c'est vrai que moi je suis très regardant. Tu vois, par exemple, moi j'ai attendu longtemps avant de me faire tatouer les bras. J'ai OK. attendu, 5 ans, en gros. À partir du moment où j'ai commencé à tatouer, Ouais. j'avais pas mal de tatous déjà, je m'étais déjà fait mon ventre, mon chest et tout, Mmh. mais j'avais envie que mes bras, donc les tatous visibles en gros, soient, vraiment un truc, important, tu vois? OK. Et je trouvais surtout qu'en plus, avoir les bras tatoués, c'était déjà quelque chose d'important, genre dans la société, tu vois? Ouais. Genre, quand tu parles avec des gens, quand tu es invité, tu vois, chez ta belle-mère, tu vois, par exemple, Mmh. c'est pas un truc que tu peux cacher. Ouais. Et aussi, genre, les gens t'identifient juste à quelqu'un de tatoué, tu vois? Et je trouve que des fois, c'est intéressant aussi, tu vois, d'avoir ce truc de tu peux être un peu qui tu veux et te faire passer pour qui tu veux quand les gens voient pas ce que tu as, tu vois? Et en fait, je trouve qu'aussi, on fait tous ça, tu vois? Mais genre, on juge forcément, tu vois, sur l'apparence Ouais. et c'est vrai que des fois, les gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, quand ils vont voir que toi, tu es tatoué, ils vont forcément se faire une image de toi, tu vois? Mmh. Et ça, je trouvais ça cool d'avoir un peu ce truc où encore je pouvais jouer sur 2 tableaux et être en mode, bah, voilà, genre, si je veux montrer mes tatous, je le fais, mais si j'ai pas envie, je le fais pas, tu vois? Et donc, voilà, j'ai attendu pendant quand même plusieurs années avant de me faire tatouer les bras et surtout, j'étais en mode: «Putain, mais les bras, c'est genre, tu y as tout le temps sous le nez», tu vois? Donc tu as Ouais. tout le temps envie d'avoir des trucs charmés, tu vois? Tu pas envie d'avoir un truc. Enfin, après, il y a des gens aussi qui, des fois, n'ont pas ce recul-là. Et du Mmh. coup, tu sais, quand tu commences à rentrer dans le tatou, tu es en mode, ok, vas-y, je veux direct un tatou sur l'avant-bras, tu vois. Ce que je peux comprendre et ce qui est cool, mais Ce que j'ai fait. voilà. Et après, mais c'est cool Parce que aussi. je voulais le voir. Oui, mais c'est cool. C'est cool. Voilà, genre aussi, tu vois, en tant que tatoueur, tu Mmh. sais, t'es en mode. Moi, genre. Puis tu vois aussi, j'ai envie que quand les gens voient mes bras, ils se disent, putain, c'est cool et j'ai envie d'avoir un peu la même chose, tu vois. Et voilà. Tu vois, OK. je rebondis aussi sur le truc qu'avait dit Max, tu vois, genre Max, il disait. Fais pas confiance à un tatoueur qui a genre des beaux tatous, je crois, un truc comme ça. Ou genre fais pas. Oui, c'était les cordonniers mal chaussés, mais c'était, un tatoueur qui a Qui a que que des des beaux beaux tatous, il tatous, faut pas lui faire il faut pas lui confiance. faire Voilà. confiance. Bah écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, ce mec-là, je l'aime pas trop, je tiens à lui dire. J'espère qu'il entendra ce message. Mais Maximilien, c'est pour toi. ouais. Non, mais juste, bon, voilà. Après, en soi, il a pas tort. Mais moi, je trouve que Bah, quelqu'un, après, quand même, c'est tu voilà, les quelqu'un qui fait scratchs, ils sont attention. cachés Oui, c'est et ça, tu tu vois. fait de tes bras, Non, mais une c'est ça. vitrine propre, C'est ça. Et puis du coup aussi c'est simple, tu vois, pour montrer aux gens, tu vois, des fois je suis en mode, tu vois, genre moi j'ai ça là, et pourquoi j'ai ça comme ça, et pourquoi je Mmh. l'ai dans ce sens-là, et Mmh. pourquoi j'ai ces couleurs-là, et pourquoi j'ai pas ces couleurs-là. En fait, c'est plein de trucs aussi où justement c'est plus simple d'expliquer ça aux gens, tu vois. Tu vois, de leur dire, mais tu vois, moi par exemple, je les ai disposés comme ça, et ça marche bien comme ça, mais on peut faire autrement. Ouais. C'est aussi un exemple, tu vois, que ça Ouais. montre aux gens, et c'est assez cool, et c'est assez simple aussi, du coup, c'est plus simple, tu vois, parce que des fois aussi les gens ont du mal à se projeter, et aussi montrer comment ça cicatrise, tu vois, c'est Mmh. super important. Et de aussi montrer, tu vois, genre moi, si j'ai fait cette taille-là des lignes, ou si j'ai fait cet espace-là entre les lignes, c'est parce que, enfin voilà, t'as OK. compris. Donc c'est quand même très réfléchi. C'est hyper réfléchi. Et en fait, j'ai vraiment aussi du mal à, tu vois, le truc des trades, par exemple. Ouais. Ça, genre, c'est toujours difficile pour moi. Parce Ah que ouais? j'ai toujours du mal. Des fois, on me propose de faire des trades, mais moi, je ne sais jamais quoi dire parce que comme je suis quelqu'un d'hyper regardant et hyper sélectif sur ce que j'ai, genre, je me fais pas. Tu vois, genre, je suis pas en mode ouais, bah vas-y, mec, fais-moi ce que tu veux. Moi, je suis en mode OK. non, mais moi, en fait, mon corps, c'est trop important, tu vois. Et genre, OK. c'est. Et franchement, genre, je sais que si je me faisais tatouer des trucs qui me plaisaient pas, mais genre, j'en pleurerais, tu vois. Parce que Mmh. je serais en mode, en fait, c'est horrible. Genre là, j'ai juste un truc. Enfin, en fait, en plus, c'est juste pour Pour faire faire bien, tu vois, et pour Ouais, être ou pour cool et faire juste. plaisir à Ouais, l'autre, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est horrible. Genre, ça devrait pas être comme ça, tu ouais, vois. Et je ouais. pense qu'il y a plein de gens aussi qui s'obligent à faire des. Tiens, en mode, ouais, bon, bah vas-y, il m'a proposé un trade. Du coup, genre, j'ose pas trop le faire payer. Du coup, Mmh. on va faire un échange, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite, peer pressure Un peu, ouais. dans les Et trades, alors qu'en quelque fait, part.
tu vois, genre moi je préfère être honnête avec la personne. Après, maintenant, au début, franchement, j'étais un gros mytho, tu vois. Au début, j'étais en mode, ouais, mais non, mais tu sais, là, je me suis fait tatouer récemment. C'est Je un suis encore peu. en train de Ouais, c'est cicatriser, ça. là, je me C'est repose. ça. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, je suis plus en mode, bah, en fait, désolé, mais là, genre, j'ai pas envie. Et puis, bon, après, je dis ça, mais je le fais rarement, tu vois. Je suis jamais là à dire, désolé, j'ai pas envie d'avoir un tatou de toi, mais plus en mode, bah voilà, moi, je suis super regardant sur ce que je me fais. Et en fait, les gens, ils respectent, tu vois. Et en C'était pas fait, c'est prévu. ça. Et si les gens respectent pas, bah tant pis pour eux, tu vois. Mm. Et puis en vrai, en même temps, si tu veux un tatou, tu payes un tatou, tu vois, et c'est normal. Et voilà, genre, je trouve que c'est cool aussi, tu vois. C'est aussi ta manière à toi de faire un échange. C'est juste, tu montres aussi du respect à la personne en le Ouais, payant, tu ouais, vois, et c'est ouais. cool. Après, évidemment, je comprends aussi que des fois, t'as pas l'argent pour payer un tatou et on est tous dans la même galère, tu vois. Et que c'est cher les tatous aussi, il faut pas l'oublier. Voilà. Oui. Mais voilà. Ok. Je peux te poser une question sur ton dragon à l'intérieur. Il Ouais. est rempli en blanc? Ouais, il est rempli Ok, en blanc, ouais. ok. C'est Trop cool. cet enfoiré de Loïc hein, qui me l'a fait. Il m'a Il fait. a, il a quel âge? Il a quel âge? Je pense qu'il a 3 ans, un truc comme ça. Ok. Ouais, j'en suis très content. Il m'a fait super mal. Il m'a fait super mal. Mais Loïc m'a fait beaucoup mal, hein. Oh. Loïc, il m'a fait pleurer pour un tatou. Genre pleurer, mais genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie, tu vois. Genre pleurer, mais pas en mode juste des larmes. Hmm. C'est-à-dire, j'étais en sanglots, tu vois. Ouais, J'étais ouais. genre vraiment en explosion Stop! de. Ouais. Stop! Et c'était pas pour ce tatou-là, c'était sur un tatou que j'ai sur le crâne, tu vois, Ah derrière. yes. Et c'était mais horrible. Franchement, je me souviens même que genre la journée j'étais lessivé. Le soir j'ai fait Hmm. une crise d'angoisse, tu vois. Le soir Ouais, j'étais en ouais, ouais. panique, j'étais en mode, j'étais pas bien, tu vois, dans mon corps et tout. Ça m'a fait vraiment mal, tu vois. Mhm, Et à mhm. refaire, bah, je le referai pas. Ouais. Vraiment, je le referai pas à 100%. Là, je suis content de l'avoir fait. Des fois, il me fait la blague en mode mec, on va faire des retouches. Moi, je suis en mode bah non, en fait, parce que Non. genre mec, jamais de la vie, genre, tu vois, plus jamais quoi. Tu sais, t'es super proche du cerveau, en fait, mine de Ouais, ouais, rien. Et tu sais, ouais, enfin, ouais. c'est un peu con. D'ailleurs, ma mère, je crois, m'avait engueulé. Elle m'avait dit, mais ça va pas ou quoi de faire des trucs comme ça? Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, genre, tu sais, ça va te monter au cerveau. Ou t'imagines si ça touche la matière grise? Enfin, tu sais, vraiment, le truc de daronne, tu sais, genre, mais oui, maman, t'as raison. Putain, j'y avais pas pensé. En fait, je vais être complètement débile après ça. Mais tu sais, genre, puis même, je crois que même ma meuf, je lui avais fait croire un autre truc. Je crois que je lui avais fait croire que, genre, les cheveux allaient pousser de la couleur. MD. Trop drôle, tu sais. Genre, Bah, vraiment en en mode. soi, ça va prendre dedans. Ouais, c'est ça. Ça fait un Genre, tu sais, petit genre que le, tu sais, encrier. ouais, c'est ça. Le pigment, genre, en fait, tu sais, se répercutait sur la racine du cheveu et du coup, ça poussait genre rouge ou tu vois. Ça aurait Stylé. été stylé, mais non, c'est pas le cas. Ça donnerait un sens. Enfin, non, C'est je dis ça. pas qu'il a pas de sens ton tatou, Oui, mais mais ça donnerait un ça truc, ouais, donnerait ouais. Mais ça un a pas vraiment de rendu. sens, hein. Mais, Ok. et non, juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça tape directement donc, sur le crâne et du coup, je pense que tu sais, c'est hyper près du cerveau. Ouais, Et du ouais. coup, t'as pas ce recul-là. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, t'as des tatous, ils sont quand même un peu loin de la tête, tu vois. Et Mhm, du coup, tu mhm. sais, t'as plus ce truc de te dire, ok, la zone est là-bas, tu Ouais. vois, j'ai le temps. Alors que là, tu sais, il y a même Là, pas ça. cet aspect, genre, tu sais, un peu ascenseur, tu sais, genre entre la douleur et Mhm. l'émotion et tout. Là, c'est direct, t'es un peu piégé dans le Non, mais truc, tu vois. sans jeu de mots, je pense que ça te prend la tête. Enfin, genre, ça Joli, te. Non, non, mais joli. vraiment, sans jeu de mots, je sais pas comment le dire autrement. Mais je sais que, genre, moi, mes pires douleurs de ma vie, c'était des douleurs dentaires, parce que j'ai eu des péripéties dentaires Oh de putain. fou. Ah, apparemment, c'est Mais horrible. bon, il y a beaucoup de gens qui disent que les dents, ça fait très mal. Mais il y a aussi ce truc de c'est dans ton crâne. Hmm. Et tu sais, je sais pas, quand j'ai mal aux pieds, j'ai l'impression que je peux m'en détacher parce que c'est loin. Ouais. Quand j'ai mal dans mon crâne, et je suis quelqu'un de. Je fais des migraines des enfers aussi. Ah Et il ouais. y a ce truc de tu peux pas t'en défaire Ouais. parce que c'est dans la zone où tu intellectualises la douleur Mhm. et les douleurs dans le crâne, dans le visage Ouais, et tu peux tout. rien y faire, Tu peux quoi. pas y échapper. Hmm. Il y a un truc Ouais, je suis assez d'accord. inéluctable. Je suis assez d'accord. Ouais. Bah, la Mais seule fois où j'avais prévu de me faire tatouer le crâne, je m'étais dit je ferais du hand-poke. ça Tu peut être vois, une bonne même option. derrière les oreilles, j'ai fait du hand-poke. Hmm. Parce qu'il y a ce truc de, on m'avait mis en garde des vibrations. Enfin, juste Ouais, parce que ça peut te faire des céphalées après ou des trucs, enfin rien bien de sûr. grave. Oui, oui, non, Ça mais va bien pas se sûr. propager dans la matière grise. Oui, c'est Attention, ça. on va pas répandre Tu des entends ça, fake maman? news. Ok, c'est bon. Mais ouais, ok. Ouais. Bah, c'est très honnête de ta part de parler de De ce quoi? moment difficile que tu as vécu. Ah, mais ça va, ça Non, reste. mais parce que parfois on n'ose pas, c'est intime les moments de souffrance comme ça, où on veut dédramatiser le Ouais. tatou, donc on veut pas dire quand on a mal, ou tu vois. Ouais, mais bon, en même temps, tu sais, genre quand tu pleures à chaudes larmes comme ça, Ouais. genre tu sais, t'es pas en mode genre non, mais ça va, hein? Ça va. Putain, mais qu'est-ce que je fais comme allergie en ce moment? Tu sais, genre non, y a pas moyen, tu sais, genre c'est pas. Non, non, puis moi je l'ai dit à mes potes, j'étais en mode, non, mais là les gars, Mhm. c'est genre horrible quoi. C'est Ouais. horrible. Et voilà. Eh bien, on salue Loïc. Ouais, bisous.
Et ma dernière question, Ouais. qu'on a évoquée tout à l'heure, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? Qu'est-ce que je regarde? Alors, en ce moment, avec ma meuf, on galère à trouver des trucs cool. Ouais, J'avoue, c'est dur. même moi. C'est un peu dur. Alors, nous, vraiment, notre truc préféré avec ma copine, c'est The White Lotus. Ok, Je sais pas si t'as regardé. j'ai commencé récemment. J'en suis à l'épisode 4 ou 5 de la Ok, première saison, tu si je dis kiffes? pas de bêtises. Ouais, C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ouais. parce que je savais pas du tout ce que c'était. Ok, Je pensais plus que c'était de la comédie. ouais. Et c'est quand même, ça joue beaucoup sur le malaise. Enfin, je suis pas Ouais. hyper bien dans cet hôtel, Ouais. mais j'ai trop envie de savoir ce qui se Ouais, passe. c'est trop bien. Et je trouve ça assez innovant en Mm. termes de gestion, même de la BO est folle De et ouf. les choix de placement de musique sont toujours Ouais. surprenants Ouais. et les acteurs sont excellents. De ouf. Ouais, c'est Donc trop bien. franchement, je suis prise dans le truc. Je peux pas dire que je passe un excellent moment Ouais, ok. parce que je suis à la limite du malaise, Ouais, je mais comprends. pour les bonnes raisons. Bien sûr. Ouais, Donc ouais. Il y a voilà. des bons trucs, il y a des bonnes phases qu'on a Ouais. bien kiffé avec ma meuf. Après, ouais, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est assez cool. Je trouve que c'est bien représentatif des Américains. Je trouve. Ouais, Tu sais, il y a un ouais. peu un côté. Enfin, je sais pas. C'est assez fascinant. Et ouais, il y a Jennifer Coolidge aussi, Ouais. qui est ouf quand même. Incre. Qui est quand même une queen, La hein, on va maman pas de se mentir. Stifler. Ouais, la maman de Stifler. Tu sais que c'est horrible parce que, genre, tu sais, cette meuf, à chaque fois, tu dis, mais tu sais, c'est avec Jennifer Coolidge. Genre, les gens sont en mode, ouais, je sais pas. Après, tu es en mode, mec, c'est la daronne de Stifler. Et tu sais, vraiment, tu es là, genre, les gens sont en mode, mais oui, ok, je vois très bien. Et en même temps, Bah, oui, c'est vrai que c'est pour notre génération, c'est la maman de Stifler. un peu Enfin, ça, ouais, c'est un je peu ça. pense. Mais et à part ça, après, moi, j'adore les films d'horreur. Je Ok. regarde beaucoup de films d'horreur. Et du coup, ben. Je suis grave c'est- preneuse de recos d'horreur. Ben là, il y a un film qui est trop bien. Enfin, en fait, la dernière claque que j'ai pris, c'était When Evil Lurks. C'est un film genre argentin. Attends, est-ce que je vois? Non, je suis pas sûre de C'est voir. en gros, c'est sur un espèce de. En fait, c'est assez stylé parce que ça change beaucoup d'autres films d'horreur, de possession et tout. Genre, il y a un truc ultra. En fait, c'est vachement lié aussi aux traditions, tu vois. Ok. Et tu sais, ça mélange un peu tu sais, la vraie vie avec vraiment les Hmm. traditions de genre de la possession. Enfin, c'est assez stylé. Et genre, tu sais, d'habitude, ça peut être un truc vraiment catastrophique. Tu vois, enfin, tu sais, Ouais. dit comme ça, t'es en mode, Ouais. ok, ça va être chaud à faire. Et c'est ouf. Enfin, là, j'ai Ok. vraiment eu un gros bad dessus. Ça Un m'a peu vraiment comme mis mal. Midsommar. C'est un peu Enfin, ça. tu C'est un vois, peu. Alors, dans l'idée, c'est un quand peu tu dans. sais jamais si c'est surnaturel ou pas, et ça Ouais, joue avec les c'est ça. Moi, traditions et j'adore. En tout. fait, c'est Ouais. ça. C'est genre, en fait, quand juste, tu sais, genre, c'est ultra terre à terre. En fait, Ouais. c'est ultra terre à terre tout La le long vraie du vie, ça film. fait beaucoup plus peur Voilà, que les démons, hein. exactement. Un. Ouais, de ouf, je suis trop d'accord avec toi. Donc, ouais, voilà, c'est genre tout ce genre de truc, tu vois, genre un peu même, tu vois, genre, t'avais vu It Follow ou pas? Je sais pas si t'avais capté ce film. Genre, c'est sûr, un peu comme, tu sais, en fait, c'est comme une sorte de. En gros, le virus, c'est juste quelqu'un qui apparaît, et en fait, t'es le seul à le voir, et en fait, si la personne t'attrape, en gros, tu meurs, tu vois. Ouah. Ça, tu vois, je suis pas un gros fan de films style zombie, ou même, tu vois, genre, je suis pas un gros fan de slasher, tu vois. Moi, ce que Non. j'aime, c'est vraiment les trucs malaisants, ou Ouais. voilà, ça, c'est ce que je kiffe. Ok. Voilà. Très bien. Je suis très, Et très, toi? très cliente. Ouah. Moi, là, cette semaine, j'ai pas regardé grand-chose Ok. parce que déménagement oblige, j'ai peu. Mais c'est toi qui déménages? Oui, c'est moi, Ok, c'est moi, ok, mon ok. appartement. D'accord. Et ben là, c'est pas glorieux, mais mon copain me fait découvrir GTO, Ok. qui pour lui est un animé doudou parce qu'il regardait quand il était petit, tu vois. Ok. Mais moi, j'ai jamais vu et c'est scandaleux. Ah ouais? Moi, je connais pas du tout. Pourquoi c'est scandaleux? Bah parce que c'est vraiment le pitch, c'est un mec de 22 ans qui veut niquer des lycéennes et du coup il Ok. devient prof pour pouvoir niquer des lycéennes. Ah ouais, ok. Et Voilà. genre, ça, c'est sa Vraiment, série c'est doudou, c'est genre. l'épisode 1. Oui, mais parce que c'est la série doudou de plein de Ah, mecs putain. de notre âge, mais c'est la première fois qu'il revoit GTO adulte Ok. et Ah, là, il est en mode, ouais, c'est chaud. il est mal à l'aise autant Bien que sûr, moi. bien sûr. Mais Ça fait ça, voilà, beaucoup de trucs. Hein, mais moi je commence un animé, je le termine, mais bon, c'est long en pas... plus. Généralement, les animés, c'est hyper long. Non, GTO, il y a 46 épisodes. Ah, c'est tout? Ouais. Et ça s'arrête? Ouais, c'est Ok, un one d'accord. shot, donc Ok, ça ok. va. Mais en ce moment, je suis dans GTO. Je passe pas les meilleurs moments de ma vie. Il y a beaucoup de moments où je suis comme, est-ce qu'il Ouais. vient vraiment de dire ce qu'il vient de Ouais, dire? bah ouais. Sinon, non, vraiment, c'est pas du tout glorieux en ce moment. Mais vas-y, Je balance. viens de me mater les 2 films Sonic.
Ok, vas-y, balance. Ah, vas-y, Parce balance. que parce que il y a T'es le 3, il y a honnête. le 3 qui sort là en décembre, je crois. Et pareil, mon copain, et mes meilleurs amis proches sont des gros gamers. Et du coup, Sonic, c'est très important Ah, pour ok. eux. Et c'est bien alors ou pas? Non. Non. Non, en plus, moi, je me targue un peu d'être cinéphile, Ah, ouais, tu ouais. vois. Et là, vraiment, c'est Mais pénible, c'est hein. bien que tu fasses Mais, ça parce qu'au moins, je mais sais pas. voilà. Genre, j'ai trop envie d'aller voir le 3 avec eux au ciné et vivre le truc avec C'est eux. cool. Ouais, Donc, bien sûr. j'ai regardé les deux Hmm. derniers Sonic. C'est bien. Voilà, franchement, ça me fait un peu de peine de voir Jim Carrey comme ça. Ah, il y a Jim Carrey Il dedans? joue Dr. Eggman, enfin, c'est Ok. le vilain, quoi, Ok, le ouais. méchant. Je sais pas, ça me rend un peu triste. C'est son dernier rôle ever, certainement. Oh Donc, c'est non! un peu en mode. Mais bon, Mais c'est sûr que non. c'est Il mimes, va faire autre si c'est chose. pour ses gosses, c'est mimes, c'est pas grave. Mais vraiment, récemment, Putain, mais t'as été tellement honnête de dire que t'avais regardé Sonic. Genre, écoute, moi, je pense que j'aurais menti. Genre, si je non, l'avais vu, j'aurais dit non, j'ai pas vu. non, et pour être encore plus honnête, la semaine dernière, j'avais hyper envie de revoir Sinister. Ok. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, j'ai eu bien peur la première fois que je l'ai vu. Et qui m'avait terrifiée la première fois que je l'ai vu, alors que je m'attendais vraiment à rien. Ouais, ça Et fait peur. ça m'avait vraiment surprise et j'étais contente parce que pendant longtemps, j'étais plus surprise par les films d'horreur, justement. Mhm. Et du coup, la semaine dernière, j'avais grave envie de revoir Sinister. Et mon copain, il regarde pas du tout de films d'horreur. Ok, Et je l'ai chauffé pour regarder Sinister. trop bien. Vraiment, on a lancé le film. Et j'avais trop peur. Au bout de 15 minutes, j'ai dit, on peut arrêter. Ah ouais, alors que tu l'avais déjà vu? Alors que je l'avais déjà Oh vu. non. Mais en fait, je peux me justifier, attention. Je suis pas une poule mouillée. C'est que on l'a regardé dans notre chambre où il y a un rétroprojecteur au-dessus du lit qui projette devant. Ouais, Et si tu te rappelles bien, dans Sinister, le Ouais. zin, il apparaît quand tu regardes les cassettes sur le ouais, rétroprojecteur. c'est horrible. Et mon rétropro, dans l'ancienne chambre, du coup, il était hyper proche. Enfin, il était collé au lit, la vérité. Du coup, j'étais dans mon lit en train de regarder un mec qui apparaît sur rétropro. Oh, Et mais le j'étais comme... bad. C'était genre... J'avais l'impression d'être dedans et je Ah pouvais pas en ouais. sortir. J'étais Ouais, je vois. coincée devant le truc. J'ai dit Ouais, non. non, c'est horrible. Et là, on a mis Sonic. Ah, et c'est là que vous avez mis Et Sonic? c'est là qu'on a mis Sonic. Ah, ok. Histoire de... Ok, d'exorciser le mal. ok. Donc voilà, vraiment, récemment, c'est n'importe quoi. Putain, trop Voilà. bien. Donc, Ok, mais je toi, confesse. t'as des séries genre que tu regardes genre tout le temps? À l'infini, Ouais. oui, Genre quoi, par exemple? vraiment. Ce qui tourne en boucle en permanence chez moi, c'est H, Ouais. Community. Qui a un peu mal vieilli aussi. H, s'il y a des trucs un peu Je suis tendax. 0% objective Ouais. sur Mais H. Ok, ouais. Je- Après, moi aussi, ça me fait gaulerie, mais il y a des trucs. Je c'est vois chaud, pas les quoi. problèmes. Ah ouais. Enfin, parce que je veux pas les Parce voir. que tu veux pas les voir. Ouais, Mais vraiment, Ouais, c'est gaulerie. je vous comprends. m'entendrez rien C'est dire qui ton de... préf dans H? C'est Aimé. Moi, je suis Ouais, moi amoureuse aussi. d'Eric Judor. Ouais, je comprends. fort. Ouais, je comprends. Et Il ses est phrases trop, en trop- anglais. Et, Oui, bien sûr. et en plus, il est trop beau, ma parole. Mais en Donc- plus, il a grave bien vieilli. Hein. Ah, Putain, un bâtard. tip Ouais. top. Ouais. Tip top. Sans une ride, quoi. Donc, ouais, H, Community, ça tourne en boucle chez moi. Ça, Attends, mais H et Community, c'est autre chose? Ou Oui, genre oui. H Community, c'est la même chose? Non, non. On est d'accord H, que j'ai cru que genre H, ça se Eric disait H Judor. Community. Je Non, non, putain, non. je savais pas. Et Community, la série américaine Et ça, je connais de pas. Dan Harmon. C'est cool, Très ça. cool. Ok. Très cool suite à la culture geek. Faut d'abord que je C'est- vois Sonic. Et après, je comprendrai, tu sais, genre. Non, t'as pas Ok. besoin de Sonic pour comprendre Ok, Community. ok. Lost. Ah putain, j'ai jamais vu. Apparemment, c'est Lost ouf. Ouais. et tous les Jurassic Park, ils tournent en boucle chez moi tout le Ok, temps. ok. Trop bien. Et même les Jurassic World, voilà, je l'ai dit, c'est bon. Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok. Moi, il y a des dinos, je suis pas objective. Non, mais ouais, c'est cool. En vrai, Jurassic World, je pense que j'ai kiffé aussi. T'écoutes quoi comme musique? Alors, moi, j'écoute de la musique de Jones. J'écoute c'est quoi la musique de Jones? J'écoute beaucoup de Jul. Ah ouais? J'écoute beaucoup de Jul. J'écoute. Ouais, j'écoute Jul. Hein. Ok, Que Jul. c'est Que vrai. Jul. Ouais, je te jure. C'est ouf. J'adore. Ouais. Bah, ça Moi, fait longtemps que j'écoute ça, mais. J'arrive pas à accrocher. Ça passe parfois au studio parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui aiment bien. Ouais. Ça prend pas. Ouais, moi, j'adore. Ça prend pas. Je sais pas, je trouve que le gars est ouf. Et... À part Chiquita, j'aime bien Chiquita. Ouais. Je Bah, l'avais après, dans mon tout le iPod monde, à l'époque. Ouais, tout le monde kiffe trop Chiquita. Mm. Mais il est trop bon. Et puis, je sais pas, genre, ça a l'air d'être un gars de ouf, tu sais. Ça, oui, je suis Ça a l'air d'accord. d'être un chou, quoi. Enfin, tu sais, ça Ouais, se voit que c'est ouais. pas du tout un. Enfin, bref, après, je le connais pas, tu vois. S'il faut, c'est pas un... Je vais pas
Non, non, mais sur ce qu'on voit de lui Voilà, et ce qu'il laisse paraître c'est ça, tu et vois. ce à quoi il donne accès, c'est Ouais, vrai que c'est un petit ouais, Julien. c'est ça. Mais Il même, kiffe. j'adore ses sons, tu vois. Ok, J'adore ses sons, j'adore trop toutes les marrant. mélodies. Je kiffe trop écouter ça. Genre, vraiment, ce genre de truc, je pourrais l'écouter toute ma vie, tu vois. Parce que Ok. je m'en lasse pas. Et qu'en plus, il est tellement productif qu'il y a toujours des nouveaux trucs à Ça, c'est écouter. sûr. Et donc, en fait, après, tu vois, j'étais à fond de PNL, j'adore SCH et tout, tu vois. Mais après, là, je te dis ça, mais genre, ouais, ouais, c'est juste des gens que je kiffe. Mhm, mhm. Mais tu sais, genre, PNL, il y a un peu un côté frustrant parce que, bah, tu sais, genre là, ils sortent pas grand Ouais, chose. ouais. Enfin, ils sortent rien. Et tu sais, genre, bon, quand ils sortent un truc, c'est toujours un banger. Mais là, j'avoue que Jul, je pense qu'il me décevra jamais, tu vois. C'est ouf. S'il faut, je dis ça, c'est quand ça va, tu sais, quand l'épisode va sortir, genre, tu sais, il va se passer une dinguerie avec Jul, genre, tu sais, un bail d'agression, je vais être trop mal. Je, je peux remplacer les pistes même une fois qu'elles sont sorties. Non, mais écoute, ça. Non, mais ouais, je le kiffe. Putain, c'est ouf. Ouais. J'aurais pas dit. Tu joues à des trucs? Je joue un peu à des trucs, ouais. Je suis un peu, alors, je suis pas un gros geek. Ok, Genre, par exemple, je joue sur PlayStation, tu vois. ouais. Parce que pour moi, les gros geeks, c'est les gens qui jouent sur Sur ordinateur. PC, yeah. Moi, voilà, moi, je joue sur Play et je joue. Alors, moi, j'ai refait tous les Uncharted. Ok, J'avais jamais fait de ma vie. ok, jamais fait Donc, j'ai trop Uncharted non kiffé. plus. C'est C'est assez pas un cool. bail Si, c'est d'exploration, ça. chasse au Oui, c'est trésor, ça. un C'est peu un peu un style Uncharted? Lara Croft, tu vois. Ok, J'ai jamais fait Lara c'est la Croft. version masculine de Lara Exactement. Croft. Et comme je suis un mec, je me Ah dis, bah bah, attends, je on va pas jouer avec m'identifie. des meufs. Je vais pas jouer avec des gonzesses, quand même, c'est un peu abusé. Et en vrai, j'aimerais bien faire Lara Croft, mais j'ai pas fait encore. J'ai pas fait. Et là, du coup, je joue à Elden Ring. Sur Play. Et sur Play, ouais. Ok. Et pourquoi Bah c'est du tu. même level que les joueurs PC. Alors attends, parce que oui. Et là, du coup, c'est vrai qu'en fait, depuis que je joue à Elden Ring, j'ai l'impression d'être un peu rentré dans une sphère de geek, tu vois. Ah là, t'es passé au niveau Et je me suis même mis, platine. je me suis même mis aux cartes Magic, tu vois. Pour te dire qu'en fait, genre là, j'ai l'impression, tu sais, ma meuf, elle est en mode, mais gars, t'es qui en fait, tu vois? Genre, tu sais, elle est là, mais mec, en fait, t'es bizarre, tu sais. Genre là, tu sais, le gars, ça fait 2 mois que je joue à Elden Ring et je commence à jouer aux cartes Magic avec des potes. Yes. Et donc, on fait des parties. Donc, ouais, moi, Trop bien. j'adore checker, genre, les cartes. Et juste, en fait, moi, genre, je suis vraiment un enfant, tu sais, je regarde juste le dessin, tu vois. Moi aussi. Et genre, je suis en mode, en fait, ces cartes, elles me plaisent. Et tu vois, genre, mon pote, il a repéré qu'en fait, il y a un illustrateur qu'on kiffe. En fait, mon pote, un jour, il s'est aperçu qu'en gros, toutes les cartes qu'il avait sélectionnées, c'était pratiquement toutes, genre, des cartes du même illustrateur, tu vois. Ouais. Et du coup, la dernière fois, il me fait, mec, tu connais Ron Spencer? Et moi, je suis en mode, non, je connais pas, c'est quoi? Il me dit, ouais, bah, ça, c'est ma nouvelle lubie. Donc, en fait, si tu veux, c'est mon gars. Donc, ça, c'est Ron Spencer. Donc, moi, je t'explique, moi, j'ai que des cartes Ron Spencer. Et du coup, tu sais, il m'a mis ça en tête. Et j'étais en mode, ok, moi aussi, il me faut des cartes Ron Spencer, tu vois. Ah donc là, c'est une niche dans une niche dans une Exactement. niche. Et en fait, et genre, du coup, tu vois, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire un deck. Je vais me faire un Ouais. deck commander. Donc, c'est quand même trop, Ok. super dur, super technique à faire, tu vois. Donc, en fait, j'ai voulu tenter un truc, tu vois, je suis allé dans des magasins à Toulouse, et tu sais, genre, j'ai vraiment checké toutes les cartes une par une, et vraiment, tu sais, je les sélectionnais en fonction si c'était des Ron Spencer ou pas. Donc, le trop gars, en fait, drôle. je suis mon pote G, tu sais, un jour, il me dit, bon, Bruno, François, moi, je l'ai harcelé, mon pote, je disais, mec, et tout, tu peux checker, s'il te plaît, genre, vraiment, j'aimerais bien que tu checkes, genre, comment j'ai fait mon deck, juste pour voir si je peux jouer avec et tout. Et tu sais, il était en mode, mec, aujourd'hui, je peux pas. Et un jour, il me dit, bon, viens à la maison si tu veux, on check ton deck, tu vois. J'arrive et tout, le gars, il prend mon deck, il me fait, ouais. Tu sais, il commence à étaler les trucs, le gars étudie les manas, tu vois. Alors, moi, c'est un truc que je comprends pas, mais lui, c'est un geekos, tu vois. Du coup, il est en mode, ok, vas-y, check et tout. Il me regarde, il me dit, ouais, pas mal ton deck et tout, mais tu vois, la dernière fois, t'as joué avec et t'as kiffé et tout. Et j'étais en mode, ouais. Il dit, mais t'as vu, t'as pas pu faire grand chose quand même avec et tout. Et c'est vrai qu'en fait, je m'étais fait genre bousiller la gueule, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais, on jouait avec des gars qui avaient des decks genre à 3000 euros, tu vois. Genre, moi, mon deck, il m'a coûté, bon, bref, vraiment, genre, pas un euro symbolique, tu vois, mais genre, Non, pas loin, mais quoi. Et en fait, il m'a juste dit, en fait, mec, faut vraiment que tu étudies mieux que ça le truc. Et en fait, c'est trop dur de faire un deck. Enfin, genre, tu sais, faut ah, c'est tout une science, étudier, hein. mais de ouf. Mais en fait, je trouve Ouais. ça trop stylé. Et en même temps, c'est un univers qui est fascinant parce que tu vois, genre, moi, j'ai jamais rentré dans un truc aussi geek. Et du coup, je vais dans ces boutiques-là et genre, tu sais, Ouais. j'assiste à des scènes de fou. Tu vois. Une fois, j'ai vu des gens s'embrouiller, tu vois. Il y a Ouais. juste des geeks qui s'engueulent entre eux, tu vois. Je juge pas les geeks, tu vois. Et genre, en vrai, Non, mais tu es nouveau dans cet c'est ça. Et univers du et coup, du coup, et ouais, t'apprends c'est ça. à appréhender. Exactement. Et du coup, je suis en mode Ouais. putain, ouais, mais ça rigole pas. Tu vois, les gars, ils sont vraiment à se prendre la tête pour des trucs. Après, voilà, tu vois, des fois, mon pote Jay, justement, il m'expliquait, des fois, t'as quand même des lots assez importants à gagner, tu vois, soit des boosters un peu Ouais, chers et ouais, tout. ouais. Et du coup, forcément, bah, et puis même, des fois, tu payes aussi ta place, tu vois, et tout Mhm. ça. Et en fait, je comprends. En fait, je trouve ça trop stylé que les gens prennent ça vachement à cœur, même si c'est ok, peut-être que des cartes. Mhm. Mais je trouve ça trop stylé, tu vois. Et puis même aussi le truc des Buy Magic, c'est quand même que genre, du coup, tu sais, genre chaque illustration est faite par un artiste. Ouais. Et ça, je trouve ça Ça, il y a une dimension tellement très, stylé. très artistique De ouf, de ouf. qui Ça, est grave j'adore. bien, hein. Je trouve ça trop stylé. Donc, voilà. Bah, moi, j'ai des cartes Magic Jurassic Park. Ah, t'as ça, toi? Ça existe, ça? Oui, ça existe. Oh. J'ai même le professeur Malcolm. Ah ouais? Oui. Ah putain, mais ok, d'accord. Ok. Je savais même pas que ça existait. Je suis pas encore Ça assez dans le existe. truc. Oh, c'est sorti cette année. Il y a eu une collection. Ok. et du coup, on m'en a offert. Trop bien, putain, la Ouais. chance.
Eh bah écoute, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as une dédicace? Un Ah un oui. message Ah, d'espoir? mais oui, bien sûr, j'ai des dédicaces. Quelque chose pour Tu sais, genre, clôturer? putain, c'est trop le truc de Skyrock. Ouais, de ouf. Dédicace à toute la 6ème 2, tu sais, genre... tu sais, genre, vraiment, la prof de musique, je la déteste. Non, en gros, dédicace... Alors, dédicace à mes parents, dédicace à ma meuf Jade, que j'aime trop, c'est ma vie. Dédicace à mes potes, Ruben, Amina, Lucas, mes potes Charline, Charlotte, mon pote Robin, mon pote Martin, voilà. Et puis plein d'autres. Antoine aussi, celui qui m'a fait mon premier tatou, que j'aime trop. Antoine Woodhouse, qui tatoue aussi, qui tatoue à Bruxelles. Et puis voilà. Il y a mes frères aussi. Bon, voilà, je les aime aussi, évidemment. J'ai un tatou en commun avec eux. C'était mon premier tatou, du coup. Waouh. Voilà. Et à Désiré, un au chat. Oh oui, Voilà. Dédé. Oui. Voilà. Nous dédions cet épisode à Dédé. Merci beaucoup, Bruno, Merci à toi. d'avoir passé un moment avec moi. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Bruno sur Instagram @BrunoFoissac tout attaché, BrunoFoi2SAC. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?